Pourquoi est-ce important pour les entreprises d'avoir un bon nom? Alors, pour une entreprise, avoir un bon nom, c'est primordial. C'est ce qui permet à l'entreprise d'être identifiée sur un marché, repérée par ses cibles, son public, et puis différent de ses concurrents. Toutefois, aussi, un bon nom, c'est un accélérateur de réussite. Alors, on peut avoir un très bon produit, ou un service excellent. Toutefois, si on a un mauvais nom, ça va être un obstacle au développement du produit ou du service. Par contre, en effet, un bon nom va être un accélérateur de pénétration sur un marché. Tous les noms d'entreprises ou de produits ont-ils un sens? Non, les noms de produits ou les noms de sociétés n'ont pas forcément un sens direct auprès du public, soit parce qu'ils n'ont pas de correspondance sémantique dans le vocabulaire existant, soit parce qu'ils ont été totalement inventés par des créateurs de noms, par exemple. Et ce n'est pas obligatoire d'avoir du sens d'emblée dans un nom, puisque ce sens va se créer. Un nom qui ne voudrait rien dire au départ va devenir une marque si on communique correctement dessus, si on arrive à transmettre des valeurs auprès du public, et ce nom va exprimer en final un sens. Comment les entreprises voient-elles le nom? Alors les entreprises voient le nom d'une façon positive en général, puisque souvent c'est un nouveau projet ou une innovation qu'il s'agit de nommer, donc on est dans un processus positif. Après, ça pourrait se gâter lorsqu'on s'aperçoit qu'au-delà de l'aspect ludique de nommer un nouveau projet ou un nouveau produit, les noms qu'on a trouvés s'avèrent difficiles à exploiter d'un point de vue juridique, soit parce qu'ils ne sont pas recevables à titre de marque, soit parce que d'autres noms ont été déposés auparavant, ou encore que sur des marchés à l'étranger, le nom qu'on a pressenti n'est pas prononçable ou véhicule des connotations négatives. Donc là, ça commence à être nettement moins amusant pour une équipe qui travaille sur un nouveau projet en entreprise. Et en général, on va faire appel après à un spécialiste en recherche de noms, tel que Linéo par exemple. Faut-il préférer un nom descriptif à un nom qui ne veut rien dire? Alors ça dépend de la situation et du marché sur lequel on se trouve, de la situation concurrentielle également, des champs sémantiques qui sont exploités par les concurrents directs. Un nom qui est descriptif, alors ne peut pas être trop descriptif, hein, parce qu'il ne pourrait pas être reçu à titre de marque, hein, c'est une des qualités que doit présenter le nom, c'est de ne pas être trop descriptif du produit ou du service ou même de l'activité de l'entreprise. Toutefois, en effet, un nom un petit peu descriptif ou qui a un lien assez spontané avec le produit ou le service que l'on propose va établir un lien assez direct avec le public, mais qui peut enfermer le produit ou le service dans l'expression qui est directement exprimée. Donc c'est un petit peu gênant pour les futurs développements. Par contre, un nom qui ne voudrait rien dire au départ va être beaucoup plus ouvert d'un point de vue sémantique, et donc permettre de façon assez facile des développements futurs, voire des innovations que l'on n'aura pas appréhendées dès le lancement du produit ou du service que l'on a effectué.